Écoutez, tout d'abord, je vous avoue mon grand étonnement parce qu'on a fait un petit peu on a organisé le même genre de procédure en Île-de-France l'année dernière, en juin. Il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France, nous étions 10, et il y avait une salle de 20 personnes. Donc si vous voulez, en proportion par rapport à la vallée de l'Arve, au nombre de plaignants, aux capacités de mobilisation du collectif, j'ai calculé, l'échelle est entre 1 et 2 millions. Voilà, déjà ça vous donne ça plante le décor. Ça fait Écologie sans frontières, c'est créé justement pour lutter contre la pollution de l'air et qui a utilisé l'arme juridique dès le départ. On estime que le citoyen, les blabla, les plans, les PP, machin, les PPA, donc ça nous a jamais vraiment intéressé. Donc on a été directement en procédure. On en a perdu beaucoup. C'est pour ça que, Maître Lafort l'expliquera, c'est pour ça que maintenant on s'oriente beaucoup plus vers le tribunal administratif. On a ciblé l'État qui, évidemment, par son grand courage, n'a jamais pris de mesure, quelle qu'il soit, quelle couleur politique que ce soit, sur cette question de pollution d'air, qui est quand même la question centrale, parce que comme on peut choisir ce qu'on mange, on peut manger bio, mais on ne peut pas respirer un air bio. On est tous obligés de respirer le même air. Alors certains d'entre vous de la vallée, j'ai entendu, ils sont obligés de quitter la vallée, c'est quelque chose d'incroyable. On soit obligé de quitter une région à cause de ce qu'on respire. On vous en parlerai mieux tout à l'heure. Donc juste un mot sur Écologie sans frontières. C'est une organisation spécialisée dans la bataille juridique, comme l'ont dit certains journalistes, qui a fait pas mal de procédures, notamment il y a 4 ans au pénal. On a attaqué l'État toujours. On a fait des plaintes contre X qui sont évidemment restées dans les 3e, 4e tiroirs en dessous du dernier dossier, puisque la pollution d'air, c'est certainement pas un problème très important. Il concerne 65 millions d'habitants, mais ça n'a pas été très, très pris en compte par la justice. Et je m'en excuse auprès de certains amis qui viennent de ce milieu. Et nous avons aussi, alors il y a un outil que tout le monde pourrait se servir, alors on sort un petit peu du côté sanitaire, c'est le rapport parlementaire que nous avons insufflé avec quelques députés sénateurs il y a 2 ans, qui stipule que la pollution de l'air, c'est le coût de la pollution de l'air, 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, retenez bien ce chiffre, ce n'est pas un chiffre des associations, c'est un chiffre officiel. La pollution de l'air en France coûte chaque année 100 milliards d'euros. Alors à la Sécu, le ravalement de vos immeubles, etc. 100 milliards d'euros. Quand on nous a, voilà, quand souvent on nous met en face l'économie, le chantage à l'emploi, etc. Retenez ce chiffre, il y a peut-être une péréquation à faire. Bon, on n'est pas économiste, mais c'est facile à comprendre. Et puis, écoutez, dernière chose, évidemment, Colère Pure, outre le nom qui est absolument fantastique et qui veut dire plusieurs choses, on est fasciné par votre mobilisation. Donc on vous félicite vraiment et on va vous aider et je pense que bientôt vous serez plutôt beaucoup plus nombreuses que nous au niveau national. Je vais vous rappeler un événement qui s'est passé aujourd'hui et qui est assez étonnant. L'Organisation mondiale, c'est pas étonnant, donc c'est étonnant, c'est bien qu'il l'ait fait. L'Organisation mondiale de la santé, qui est basée pas très loin d'ici, a pondu un nouveau rapport sur la pollution de l'air aujourd'hui même. Et dans ce rapport, il est dit que 90% de la population du globe, 90% de la population, on est, je crois, 7,5 milliards, si je me souviens bien, mais ça change vite, souffre d'une exposition importante à la pollution de l'air et respire un air pollué. 3 milliards de personnes, 3 milliards, ça fait presque la moitié du globe, qui sont soumises à des taux de pollution qui peuvent être mortels. Résultat, cette année, c'est-à-dire tous les ans, c'est-à-dire c'est des chiffres qui portent sur 2017, ils ont comptabilisé 7 millions de personnes qui sont mortes prématurément. Il faut bien préciser ça parce que on n'est pas mort de la pollution de l'air comme dans un accident de la route. Et la mortalité, elle est importante, mais aussi ce sont les maladies. C'est l'ensemble des maladies, parce qu'on parle toujours des morts parce que ça frappe l'esprit, mais c'est pas seulement ça. Et ce chiffre de 7 millions, il est à mettre en regard avec le chiffre de 2016 qui était de 6,5 millions. Et la croissance la plus forte est la pollution de l'air extérieur, qui représente 4,2 millions de morts contre 3 en 2016. En revanche, la pollution de l'air intérieur, elle, a diminué, et tant mieux, parce que là, c'est toujours une conjugaison de ces deux pollutions qui rend malade. La pollution de l'air intérieur a été prise au sérieux, entre autres en France, mais elle permet de comptabiliser, de comprendre que la pollution c'est un ensemble, que c'est pas juste qu'on respire dehors, c'est aussi ce qu'on respire à l'intérieur de chez soi.
Voilà, l'OMS recommande des limites annuelles qui sont très basses pour les particules fines, en particulier ce qu'on appelle les PM2,5, c'est-à-dire 2,5 microns. 2,5 microns, c'est en gros un centième d'un cheveu. Centième d'un cheveu maintenant, pour vous donner une idée. Et les premières victimes, on va en parler aussi ici, dans le monde entier, les premières victimes, ce sont les enfants, et en particulier les enfants de moins de 5 ans. Donc on va voir qu'ici, c'est pas. Le collectif est donc non associatif. Il ne possède pas de bureau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, ni de secrétaire, ni de trésorier. Il ne perçoit donc pas de subvention. Voilà, donc il est source de force et de pouvoir, car libre, un véritable bouclier. Le collectif n'est corseté par aucune structure et ne possède pas de statut, et donc non soumis à la loi de 1901 relative aux associations. Le collectif est un ensemble de personnes d'horizons différents, indépendants, pacifiques, mais très déterminés pour réfléchir et agir au nom du bien commun devant une situation qui nous paraît contraire à l'intérêt général. Donc notre but commun est le point de rencontre entre réflexion, action, engagement. Il résulte d'une entente et d'une volonté de développer des solidarités. Il regroupe des moyens, des compétences et des énergies dans le but d'être plus efficace dans les actions qu'il s'est fixées. Nous n'avons pas de responsables élus ou désignés, mais des participants au même niveau. Tous prenons des responsabilités. Nous faisons des propositions, des rencontres soumises à la réflexion collégiale lors de nos réunions. Colère Pure Santé éco-citoyen est né de la vive inquiétude et de la détermination de parents, de grands-parents, de familles qui souhaitent un retour à un air respirable pour protéger la santé dans sa globalité, pour protéger leurs enfants, leurs proches, et c'est bien légitime. Le collectif CAPS, on appelle aussi CAPS, a pour vocation de relayer, soutenir, aider à mettre en œuvre toute action en faveur de la qualité de l'air et de la santé. Le collectif s'est donc formé pour donner un second souffle et de la voix, et ce, sans jugement de valeur auprès de ceux qui agissent et ceux qui souhaitent agir. Le collectif est né des suites de nombreuses manifestations citoyennes, aussi à la suite d'autres associations œuvrant depuis de longues années pour faire prendre conscience à tous, élus, habitants de cette remarquable vallée, de cette magnifique vallée du Mont Blanc, de la gabegie d'une telle pollution atmosphérique récurrente et mortelle. Le collectif Colère Pure est né parce que des citoyens, des citoyennes se sont sentis abandonnés par leurs élus, abandonnés par les autorités publiques, qui restent dans la constatation et qui ne sont pas dans l'action. Voilà, voici résumé le collectif. Notre collectif, votre collectif. Alors faisons-le vivre et défendons l'essentiel, la vie. Lors d'une réunion à Domancy, le 4 décembre 2017, Monsieur le Préfet nous a dit « La pollution a baissé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Atmo, et je n'ai que ça comme résultat. » Eh bien aujourd'hui, Monsieur le Préfet, nous vous offrons d'autres résultats. La pollution a peut-être diminué en masse, les fameuses PM10 réglementées, mais pas en nombre, et voilà bien tout le paradoxe. Les petites particules, celles qui nous empoisonnent la vie, sont elles bien là et tout au long de l'année. Par nos analyses du laboratoire indépendant Analytica, nous pouvons vous dire maintenant le nom de quelques composés soufrés qui participent à l'odeur nauséabonde que les habitants de Chelles connaissent si bien et respirent au quotidien. Aussi, beaucoup de composés chimiques trouvés ont des effets délétères sur le système respiratoire. Et on sait maintenant pourquoi se multiplient rhinite, conjonctivite, toux, asthme, bronchite, pour ne citer que cela. Nous avons trouvé des marqueurs spécifiques de certaines industries de la vallée, aussi des métaux lourds et autres contaminants chimiques, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques,
perturbateurs endocriniens, effet cocktail garanti. Ces analyses ont le mérite d'exister, d'apporter une information qualitative et non pas seulement quantitative des molécules portées par les poussières que nous respirons. Que nous importe que la pollution ait baissé si la population est malade? Que nous importe la réglementation si elle n'est pas synonyme de santé? Le caractère réglementaire ne satisfait que l'administration et non la population qui demande de respirer un air salubre. L'administration veut rassurer la population. La population demande la vérité. L'air est un fluide qui se déplace en fonction du vent. On ne peut pas s'en protéger. L'État se doit de protéger la population quand elle sait parfaitement les toxiques présents dans cet air. Chercher à cacher le danger n'est pas la meilleure solution. Où est le principe de précaution dans notre vallée? Alors, en fait, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, j'avais rien préparé, donc je vais essayer d'être... Je pense que vous avez tout. Oui, non, mais d'être synthétique. Et... Alors, le constat, Mallory l'a très bien décrit, enfin, c'est-à-dire c'est le constat des médecins généralistes pendant toute la période d'hiver, surtout avec les pathologies respiratoires, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire toutes les pathologies cardiovasculaires, les AVC et les infarctus qui représentent les 85 décès prématurés, parce que c'est essentiellement une pathologie cardiovasculaire qui est à l'origine des décès. Mais à côté de ce constat médical que Mallory vient de faire, dont vous avez bien parlé, moi je voudrais dire merci au collectif, je n'en fais pas partie, je viens juste d'être invité à prendre la parole quelques minutes, donc je voudrais dire merci au collectif de réactiver la lutte sous une nouvelle forme, parce que malheureusement, les résultats se font attendre. Et j'espère qu'enfin, grâce à la mise en cause par les tribunaux de l'État, on obtiendra de bons résultats. Merci aussi à tous ceux qui se battent depuis des années pour ça. Moi, ça ne fait que 5 ans que je suis investi, mais je sais qu'il y en a qui le font depuis de nombreuses années sous différentes formes. Alors oui, la pollution est dangereuse pour la santé dans notre vallée. Elle gâche la vie de milliers de personnes. On a eu des témoignages tout à l'heure très émouvants. Elle provoque 85 décès prématurés par an et elle diminue l'espérance de vie de 9 mois. Ces chiffres-là font frémir et ils sont vraiment symboliques de l'origine du combat et la nécessité d'un combat qui aille et qui obtienne des résultats. Alors enfin, je pense qu'il faut que tous ensemble, nous pesions pour obtenir des résultats de la part des élus, des décideurs et de l'État. Alors, pour peser sur le tas, de notre côté, avec le docteur Buvry, nous nous sommes investis dans la rédaction du 2e PPA. À l'issue de cette rédaction, nous sommes inquiets. Nous avons fait une conférence de presse il y a quelques jours pour signifier notre inquiétude. Et heureusement, le même jour, apparaissait un article dans le Dauphiné libéré du collectif avec l'annonce de cette conférence de presse et du dépôt de plainte. Et je pense que cette concomitance est très bonne parce qu'effectivement, ça peut relancer et mettre la pression sur la préfecture. Alors moi aussi j'ai porté plainte, je fais partie des 540 personnes qui ont porté plainte et je vous remercie pour cette initiative. Pour qu'enfin on passe à des paroles aux actes. Parce que jusqu'à présent on a eu beaucoup de paroles des différentes politiques qui se sont succédées, mais on demande maintenant des actes. Alors on demande à M. Hulot effectivement qu'il tienne sa promesse. Sachez que le réseau d'associations est à vos côtés dans toutes ces mobilisations et il faut vraiment que associatifs, collectifs citoyens comme le vôtre et citoyens, nous abondions tous dans le même sens pour obtenir enfin des résultats. On peut espérer qu'ils vont venir grâce à ces dépôts de plainte. Merci beaucoup.